garder les bruits sourds. À chaque seconde de nos vies, on en profitera avant la nuit. Même sans gagner un sou sur un rythme fou, on dansait. Et ce soir avec vous, sur un rythme fou, on chantait. Je plane et je vole vers la lumière qu'on éteint. Je plane et je vole vers mon destin. Sous cet air on respire, un air frais, on est libre. On refera tout comme ce matin, mêlant nos danses, nos chansons fin. Merci, je suis en train de perdre ma voix. Si demain tout s'arrête, j'aurai encore en tête le rythme de nos cœurs battants, les cris, les rires, les souvenirs d'amour. Ah, de la pro, c'est pas toujours ça. Et ça serait bien d'avoir quelqu'un aussi qui passe pendant que je joue, parce qu'en fait, si je dois défiler, c'est un peu compliqué. Il va falloir que je les apprenne par cœur. Même sans gagner un sou, sur un rythme fou, on dansait. Et ce soir avec vous, sur un rythme fou, on chantait. Je plane et je... Non, c'est pas ça. Je plane et je vole vers la lumière qu'on éteint. Je plane et je vole vers mon destin. Au cours de... Alors attends, faut que je cale celui-là. Au cours de cette soirée, j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir tenu la main, la garder jusqu'au matin. Ouais, c'est ça. Je ne t'ai jamais revu, tu ne l'as jamais su, que nos ébats ont dirigé ma vie en hiver, en été. Et je sais plus où j'en suis, c'est la merde. Faut vraiment que je les apprenne par cœur. Mais en fait, cette chanson, elle est très très compliquée parce qu'il y a beaucoup d'accords différents. Et pas toujours facile. Même sans gagner un sou, sur un rythme fou, on dansait. Et ce soir avec vous, sur un rythme fou, on chantait. Je plane et je vole vers la lumière qu'on éteint. Je plane et je vole vers mon destin. Petite fin très sympathique, très calme, très simple. Ça, c'était pour ma dernière chanson qui est sortie en septembre dernier. Et là, je vais réviser une chanson que j'aime beaucoup, qui sera sur l'album l'année prochaine, et que je suis en train de travailler en piano-voix, pour essayer de la faire... Bonjour Stéphane! Pour essayer de la faire dans des open mic, en fait, dans des scènes ouvertes de Bordeaux. Ça peut être sympa. Oh là là, si vous montrez le truc. Alors, j'ai posé mon téléphone sur une boîte de mouchoirs et ça tient je ne sais comment. C'est une catastrophe. Stéphane, comment tu vas? Eh ben, écoute, je vais bien, mais j'avoue, je suis en train de perdre ma voix et du coup, je me suis dit, je vais faire une répétition de mes chansons pour essayer de pas trop la perdre.
parce que, bah, mine de rien, voilà, j'enchaîne entre les cours de chant et les petites scènes ouvertes de Bordeaux et si je perds ma voix, bah, ça craint. Ce sont vraiment les seuls moments où je peux m'exprimer, quoi, pour présenter mes chansons donc voilà, du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais en profiter, je vais faire un live». J'ai un tout petit peu de temps devant moi donc ça tombe très bien et là, je vais faire en fait une de mes nouvelles chansons qui sortira, bah, du coup l'année prochaine, enfin en début d'année prochaine, qui sera sur l'album. Je bosse beaucoup sur l'album en ce moment. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire donc ça tombe très bien. Ah bah, c'est ballot pour chanter. Bah, ouais, c'est pour ça qu'il faut pas perdre le rythme, en fait et donc ouais, donc je disais, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'album. Je suis très, très contente parce que il y a des thèmes que je voulais aborder depuis très longtemps, et en fait, je suis quelqu'un d'assez réservé finalement et c'est vrai que pour exprimer un petit peu des choses qui nous tiennent à cœur, c'est pas forcément on n'a pas forcément l'occasion non plus dans nos vies d'exprimer ça et du coup, bah, je me suis fait un peu violence et je me suis dit que finalement, bah, le montrer aux gens, ça serait peut-être pas, une si mauvaise chose et de montrer qui je suis, quoi. C'est quand même le but de ce projet-là. Donc j'avoue, je trouve que j'ai passé un cap, en fait, où, jusqu'à, il y a quoi? Il y a quelques semaines, en fait, j'avais toujours cette retenue, en fait et là, j'ai envie de dire: «Bah, tu sais quoi? En fait, finalement, allez, enfin voilà, allez, faut y aller et on va montrer un petit peu, ouais, vraiment qui je suis et pourquoi je fais ça, quoi. Parce que c'est vrai que la version, mignonne, toute sympa, qui est dans les règles et tout, ça va, 5 minutes, mais en fait, c'est qu'une partie de ce que je suis, quoi et si je fais de la musique, c'est parce qu'il y a quand même, bien plus que ça donc il faut que je me fasse un petit peu, violence pour montrer réellement, toutes ces facettes-là. C'est quand même, plus intéressant, je trouve. Ah merde, j'ai plus de batterie! Ah bah alors, voilà, bah bravo. Bon bah j'arrive. Oh la cata, la cata, la cata. Est-ce que j'ai une prise au moins? Ouais. Allez, go. Yep. Hop là. Alléluia. Nickel. Allez, on y va. Et donc là, je vais faire une chanson en fait qui s'appelle «Plonger dans le vide», que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir en fait, la version finale, elle a rien à voir avec la piano-voix. En fait, elle bouge un petit peu, on a envie voilà, de bouger un petit peu quand on l'entend. En revanche, en piano-voix, moi, je suis pas assez calée pour faire un rythme, comme l'original parce qu'elle est quand même assez soutenue et en fait, il faudrait quelqu'un pour m'accompagner au piano, pour que je me concentre bien sur la chanson parce qu'en plus, elle a un flow de paroles qui est très particulier. Donc voilà, mais je vais quand même la faire au piano et je vais la faire beaucoup plus douce. Et puis, ça s'y prête bien aussi au piano finalement. Et je ne connais pas les accords, donc je risque, pareil, de m'arrêter. Et en plus, ça fait un moment que je ne l'ai pas faite. C'est ça. Mi mineur, ré, sol majeur, do majeur, sol majeur, si majeur. On y va. Trop mignon. J'adore. Merci Fabrice. Ah, après, je vous parlerai d'un truc aussi qui me tient à cœur. Une nouvelle vie m'appelle, les arbres que je laisse raconteront mes efforts, toutes mes paresses. Le temps, il n'en reste rien, juste des souvenirs communs. On change la direction, toutes les saisons. À la racine, j'ai dit, je t'aime le cœur en berne, même si... Ah merde. À leur racine... je suis en train d'apprendre en même temps. À leur racine, j'ai dit, je t'aime le cœur... Ah putain, il faut que je reprenne tout. Ah ah ah. À leur racine, j'ai dit, je t'aime le cœur en berne, et même si je pars loin d'eux, ils grandiront pour deux. Ah, ça c'est galère.
À leurs racines, je dis je t'aime le cœur en berne, et même si je pars loin d'eux, ils grandiront pour deux comme un champ en vent. Ça va pas, c'est pas calé. Et ben je recommence. Si vous êtes prêts à m'écouter une deuxième fois. Une nouvelle vie m'appelle, les arbres que je laisse raconteront mes efforts et toutes mes paresses. Le temps, il n'en reste rien, juste des souvenirs communs. On change la direction pour toutes les saisons. À la racine, j'ai dit je t'aime le cœur en berne, et même si je pars loin d'eux, ils grandiront pour deux comme un champ avant le départ. C'est pas un hasard, ne pas passer à côté de ma vie pour ne pas plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Plonger dans le vide. J'ai fait mon choix, je t'y partir, n'ai jamais fui. Même si c'est difficile, reste pas immobile. Pourtant j'ai tout fait ici, comme pour combler un vide. J'ai donné tout mon temps, enterré mes tourments. Je n'ai pas peur d'une nouvelle vie, mais pas facile. Le cœur lourd de souvenirs et léger vers l'avenir. Je sens ma vie fuir en avant, et ce talisman, cette pierre blanche qui m'aidera, décider soudain de plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Je sens le soleil caresser ma joie, cette douceur sur mon cœur, je la ressens en moi. Et ce bonheur de plonger dans le vide. Plonger dans le vide. Et voilà. Et franchement, je l'aime bien. Elle est très très technique en fait, on s'en rend pas trop compte comme ça. Mais elle est extrêmement technique, et il faut vraiment la bosser. Il faut que je sois, déjà il faut que je sois debout, je peux pas la faire comme là. En plus, je suis, enfin vous voyez, je suis comme ça en fait, en train de chanter. Donc c'est vraiment, voilà, ce sont pas des conditions hyper favorables. Après on s'en fiche parce que ça fait aussi le charme du truc, mais voilà, c'est pour ça que après avoir écrit et composé les chansons, certes, je vais en studio pour les enregistrer, etc. Et puis moi, ça me les met dans la tête. Mais après, il y a des mois et des mois et des mois en fait d'appropriation des chansons. Et on se rend compte aussi qu'on peut faire d'énormes variantes qu'on ne s'autorise pas à faire forcément au tout début quand on écrit et compose, parce qu'on ne peut pas être partout. Quand on construit quelque chose, bah voilà, on construit comme n'importe quelle fondation, et c'est qu'à la fin qu'on fait l'amélioration. Bah là, en fait, c'est exactement pareil pour les chansons. Et donc, c'est vraiment, en fait, finalement, quand on a fini de tout enregistrer, tout un panel en fait de chansons, donc là, pour le coup, c'est mon album, que finalement, on arrive à peaufiner, faire des fois aussi une autre session studio pour amener les chœurs, l'harmonisation et arranger un peu tout ça. Et puis après, bah, je les travaille une par une au piano, et puis voir comment est-ce que je peux les présenter en fait sur scène. Est-ce que je fais juste des pianos-voix? Est-ce que je fais avec une bande-son derrière et je rajoute le piano, parce que j'aime bien rajouter ma petite touche aussi? Ça, ce sont plein de questions que je suis en train de me poser. Honnêtement, bah, étant donné que je commence aussi le projet, bah, du coup, c'est pas si facile en fait d'être sur scène avec un ordi où il y a la bande son derrière, le piano où je rajoute les accords,
et puis, bah, mon cerveau qui est en train d'essayer de sortir des notes pour chanter et de se servir de, voilà, de la puissance vocale, quoi. Et franchement, on s'en rend pas compte, mais c'est une concentration extra, et j'avoue que j'ai pas encore, toutes ces, voilà, toutes ces notions, en fait, acquises. Je suis en train d'apprendre, mais c'est vrai que, voilà, malgré le fait que ce soit, vraiment passionnant, c'est vrai que ouais, c'est un métier de dingue. C'est un métier de dingue, et ça prend des mois et des mois et des mois, en fait, pour vraiment, s'approprier, en fait, des chansons parfois, parce que, hem il y a enfin, il y a même des chansons en ce moment que je réécoute et que je relis, et je me dis: «Mais ouais, mais en fait, cette phrase-là, elle est pas si anodine, et elle veut dire ça», et cetera. Donc non, non, c'est fabuleux, hein, l'écriture et la composition, moi j'adore ça. Je me suis vraiment découverte là-dessus. Il y a quelque chose que je voulais dire, c'était que hier soir, j'ai ouvert mon site internet. Alors pour l'instant, il est en «construction» entre guillemets, donc il y a vraiment qu'une trame. Je suis en train de le construire, et en fait, là, je reçois dans quelques jours les produits dérivés de la marque Solindé. C'est un truc de dingue. Bah, alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, en fait, bah, concrètement, j'ai besoin d'argent pour financer, merci, merci Fabrice. J'ai besoin d'argent pour financer, en fait, mon projet d'album, très clairement, et du coup, je me suis dit, «Je vais travailler avec un artiste pour, construire un logo, en fait, qui me ressemble, au mieux possible, au juste, voilà.» Et du coup, on a travaillé là-dessus avec, il s'appelle Essila R, et je suis très, très fière de ce logo, et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, il faut absolument que j'ai des recettes de ce projet d'album, parce que je ne vais pas m'en sortir toute seule.» Et donc du coup, bah, ça y est, je les reçois là dans une dizaine de jours. Je sais que Stéphane, toi, tu m'avais dit que tu voulais une taille. Donc si c'est toujours, confirmé pour toi, ben, en fait, dans quelques jours, le site est dispo. Je vous donnerai le lien, et puis voilà, si vous voulez faire partie du projet et m'accompagner dans cette aventure, j'en serais que ravie. Et voilà, pareil, dans 3 semaines, je crois, j'ouvre une cagnotte participative, Ulule, je détaille tous les prix, en fait, de tout mon projet musical. Je veux que ce soit ouvert à tout le monde, pour montrer, en fait, que la musique, finalement, c'est vraiment quelque chose qui a un coût, et on mesure très, très mal en France, je trouve, particulièrement, la valeur, en fait, d'une œuvre musicale. Alors une peinture, quand ça atteint des milliers d'euros, il y en a beaucoup que ça choque même pas. En revanche, pour tout ce qui est musical, je sais pas pourquoi en France on a cette vision de: «Il faut que ce soit au rabais». Alors je sais vraiment pas d'où ça vient, ce truc-là. Et alors qu'il y a énormément, énormément de travail, autant qu'une peinture, finalement. Donc du coup, voilà, en fait, je veux vraiment montrer que tout ça, en fait, ça a un coût, et c'est un projet qui prend du temps. Et puis, si je veux en faire d'autres, bah, voilà, moi je serais que ravie d'avoir des gens qui suivent cette aventure. Ce serait, juste, extra, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la petite nouvelle, parce que mine de rien, je fais pas que écrire et composer, je fais plein, plein de choses. Du coup, je me suis mise à regarder comment on floquait des t-shirts pour parler le même langage que les que les gens qui font ça. Voilà, donc je suis incollable sur le vecteur, et cetera. Enfin bon, bref. Et puis ouais, je fais plein de choses. J'essaye d'être sur les réseaux sociaux, j'avoue. Depuis le début d'année, je suis quand même un peu fatiguée, donc j'ai ralenti un peu le rythme. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur YouTube qui sortira, je pense, ce week-end, normalement, enfin, ou lundi maximum. Voilà, et elle raconte un peu toute cette organisation que je mets en place, parce que, bah, j'ai un boulot à temps plein, hein, donc moi je peux pas m'arrêter, en fait. J'ai beaucoup de choses, en parallèle, et heu donc en fait, voilà, j'explique un petit peu, qu'est-ce qui m'anime, en fait, pour faire tout ça. Il y en a plein, dans mon entourage qui me disent: «Mais qu'est-ce que tu te fais chier
pardon d'être grossière, mais à faire ça. Pourquoi tu te mets pas devant la télé tous les soirs après le boulot comme tout le monde? Et ben non, en fait, moi, il y a rien à faire. En fait, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, quand bien même ce projet, il coûte cher, il me coûte cher en temps, il me coûte cher en voilà, en argent et cetera, mais en fait, c'est plus fort que moi, quoi. Je me dis que c'est vraiment, peut-être la seule fois de ma vie où je vais m'autoriser à le faire. Enfin, en tout cas, si je passe par cette porte-là, je pense que je passe à côté d'une partie de moi-même. Je sais même pas comment expliquer ce phénomène, mais j'en suis vraiment là, quoi. Donc voilà, et s'il y a des gens qui se retrouvent dans mon discours, bah, franchement, tant mieux, et qui se retrouvent aussi dans mes chansons. Là, celle que je viens de vous faire, en fait, elle parle des endroits qu'on quitte, mais qu'on adore. Et en fait, c'était un message pour moi, parce que là, je sais pas si je vais quitter ma maison ou pas, parce que, bah, financièrement, c'est pas forcément la fête. Donc du coup, je me demande si je suis pas obligée de changer de maison, et donc du coup, ben, je suis en train de voilà, ça m'a donné envie d'écrire là-dessus, et si vous écoutez les paroles, ben, en fait, ça dit juste que malgré le fait qu'on aime certains endroits, on peut aussi très bien, se dire que, ben, derrière, il y a aussi mieux qui nous attend, et c'est peut-être pour des meilleures choses. Donc d'où plonger dans le vide, en fait. Voilà, et puis, j'ai écrit sur quoi d'autre? Alors j'ai écrit il y a une histoire d'amour aussi dans une de mes chansons. Quelqu'un, voilà, avec qui j'ai passé, quelque temps, et je voulais vraiment écrire, sur cette histoire qui m'a beaucoup marquée. Et il y en a une autre, qui s'appelle «Vibrer», et qui raconte en fait le fait justement de se dire: «Bah, voilà, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé dans la vie, j'ai respecté toutes les règles, j'ai fait les études, j'ai fait le boulot, et cetera. Mais maintenant, en fait, je vais penser à moi». Donc cette chanson, elle raconte ça, et je suis très, très fière de cette chanson. Je suis vraiment très, très fière, et là, je suis en train de composer une chanson un peu plus disco, et ça, je suis contente parce que, voilà, c'est juste en fait, le disco, moi, je suis née juste après, quoi, juste la génération d'après, et j'aurais bien voulu vraiment faire partie, et donc je me suis dit: «Mais, un peu à la Clara Luciani, pourquoi, j'essaierais pas à mon tour de refaire un petit peu ça?» Alors je vous cache pas que c'est je me prends la tête avec cette chanson, c'est incroyable, mais elle est finie d'écrire, et alors en plus, le thème, il n'a rien à voir avec le disco. Mais je vous garde la surprise parce que franchement, c'est tellement c'est tellement inattendu que du coup, faut que je garde la surprise. Et il y en a une autre c'est une chanson de Noël. Donc j'ai commencé à l'écrire en novembre pour être un peu dans le thème. J'ai déjà la mélodie, et là, j'écris la deuxième partie de la chanson, mais il y a déjà la mélodie, il y a les accords, il y a tout, donc, et je suis très, très fière de cette chanson de Noël, parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais mince, il y a pas de chanson de Noël en français». Bon, il y en a très peu, et celles qui existent, en fait, elles sont, des années, 40, 50, 60. Je me suis dit: «Bah non, ça va pas du tout, il faut que j'en écrive une». Donc je suis en train d'écrire une chanson de Noël, et il y en a une autre, c'est sur le thème de la légèreté, un peu comme La mer de Charles Trenet. Je voulais écrire un petit peu sur, voilà, il y a une collègue qui m'a dit, on parlait de buller à la maison, donc juste rien faire, et je me suis dit: «Mais ce mot, je l'adore, donc je vais l'inclure dans une de mes chansons», et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, en tout sur l'album, il y aura 11 morceaux. Je suis pas sûre de mettre «Sans gagner un sou» dessus, parce que, en fait, je verrai. Soit c'est la continuité de l'histoire et je le mettrai dedans, soit vraiment, c'était une première partie de mon projet musical, et puis elle restera single. Je sais vraiment pas quoi faire, bon, après, on a le temps d'y réfléchir, c'est pas le sujet. Hem, mais voilà, je voulais juste, je vais peut-être faire une chanson, tu vois, en attendant, parce que, accessoirement, j'étais là pour réviser les chansons, et finalement, je suis en train de papoter, quoi. Bravo, hein. Est-ce que je fais celle, de ouais, mais alors, par contre, elle est aiguë, et vu que j'ai mal à la gorge, je ne sais pas si ça va passer. Alors mais non, c'est pas celle-là. Je peux essayer de la faire, et puis on verra bien ce que ça va donner. Elle est où?
Elle est pas là, elle est pas là, elle est où? Pas là, elle est pas là, elle est où? Pas là, elle est là. Allez, on va essayer et puis si jamais je vois que je galère avec la voix, j'arrêterai. Ah, c'est aigu quand même. Il est arrivé en fumant, comme une furie, je comprends, qui t'emmène loin d'ici, nous deux, c'est fini. On va directement passer à l'autre. Une romance à raconter. Mais j'ai pas les accords. Une romance à raconter. Et en parler au passé. Je rassemble nos émois. Les garder, au revoir Fabrice en moi. Bonne soirée à toi. Et ces photos de toi là-bas retentissent en moi. Et moi je suis restée, et moi je suis restée ici. C'est fini. S'il te reste un peu en rentrant de nos souvenirs brûlants, je pleure encore ici. Nous deux, c'est fini. Ouais, elle est belle cette chanson. Je pense que le son que vous avez doit être affreux, parce que c'est le son de l'ordinateur, autant vous dire que c'est catastrophique. Mais bon, à la limite, je trouve que ça passe encore. J'ai pas... Il y a le son de l'ordi, j'ai pas de micro, et j'ai mal à la gorge. Si vous trouvez que ça va, et ben franchement, qu'est-ce que... Normalement, ça devrait être mieux en live, avec du bon matériel. Mais elle est magnifique cette chanson. Elle est magnifique. Si je la travaille correctement, je pense que ça doit être pas mal. Salut Fabrice, bonne soirée à toi. C'était un plaisir de t'avoir, hein, vraiment. Je sais pas si Stéphane est encore là. Bref, donc voilà, ça c'était une des chansons. Je les ai déjà déposées à la SACEM et tout. J'ai déjà tout fait correctement. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il y a tout un procédé en fait administratif. On reste quand même en France, hein, on ne va pas se mentir. Il y a plein de choses à faire pour déposer un morceau. Il faut savoir que chaque chanson a une carte d'identité qu'on appelle un code ISRC. Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. Et en fait, donc voilà, chaque chanson a sa propre carte d'identité, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les chansons. Et donc à chaque fois que je crée, que j'écris et je compose, avant même d'aller en studio, je la dépose sur un support digital qui s'appelle Music Start, si je me rappelle bien, qui fait partie intégrante de la SACEM. D'ailleurs, je suis adhérente SACEM. Il y a une assemblée générale bientôt, d'ailleurs, à Paris. Je vais y aller. Et puis après, il y a l'ADAMI et la SPEDIDAM qui sont entre guillemets le pendant de la SACEM, mais pour tout ce qui est à l'étranger notamment, et puis la diffusion aussi sur les radios, etc. Voilà. C'était la petite minute administrative. Et j'avoue que c'est bien pénible parfois parce que il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de pouvoir, quand on dépose un morceau, de pouvoir avoir le droit de la faire écouter en fait. Donc, et puis alors après, pour la mettre sur les plateformes d'écoute, il faut au minimum que les plateformes aient le temps de les écouter
les chansons et l'idéal, c'est entre 3 semaines et un mois. Donc entre le moment où on fait une chanson, enfin où on veut la déclarer et le moment où elle peut être écoutée au grand public, franchement, ça prend, quand même pas mal de temps, hein. Ben, en fait, on reste en France, quoi, c'est voilà, c'est on est pas mal, on est dans le thème. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que si je fais des gammes, ça va être chiant pour tout le monde. Je vais les faire plus tôt demain matin et puis, en tout cas, merci, de m'avoir suivie. Ah, j'ai tenu 35 minutes quand même, c'est énorme. Bah, faudrait peut-être que je me bouge, j'ai d'autres choses à faire, moi. Et ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée et puis merci encore de m'avoir, heu, écoutée. C'était très sympa et je vous dis à très bientôt. Et non, mon ordi il est pas tactile.